Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 octobre 2023. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Eh ben, dis donc, ça commence fort, les amis. Ouh, ça se débloque, ça se débloque et ça se débloque vite. Pour moi, il y a, oui, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a une, enfin, alors, peut-être pas tactile, matériel, mais il y a une énorme opportunité là pour vous. Et pour moi, ça va aller très vite, hein. On a l'effet boule de neige, mais sur un aspect de votre vie qui est très positif. Pour moi, on est sur une semaine de réussite. Vous allez prendre le train en marche, vous allez avancer et rien ne peut vous arrêter. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Vous êtes très calme et vous êtes très confiant. C'est comme si vous n'aviez... on peut pas ne pas avoir peur en tant qu'humain, c'est pas possible. On a peur de la mort, c'est humain. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de rester en vie. Mais on va pas partir là-dedans, les amis. Non, ce que je veux dire, c'est que toutes les peurs qui vous empêchaient d'avancer, toutes vos croyances, hop, c'est comme si elles étaient envolées là. Vous vous sentez un peu pousser des ailes, vous ne réfléchissez pas trop, vous suivez le mouvement et le mouvement est très positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les papiers. Et les papiers. Les papiers, les papiers, les papiers. Alors, c'est très précis comme warning. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur du matériel. Ça peut être du pro, ça peut être la création d'une entreprise pour certains. Ça peut être l'achat d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose qui va très vite et on est dans la matière. La matière, c'est ce qui est tangible, d'accord? Pour moi, c'est une opportunité physique. Il y a de la paperasse. Et là, votre warning, il est pas bien méchant, mais quand même, si ça sort comme ça, et vu ce qu'on m'envoie, c'est que pour certains, ça vous fait défaut. Pourtant, les Capricornes, vous êtes carrés. Mais là, c'est si vous avez une phobie administrative ou du retard, c'est interdit. Là, il faut vraiment vous faire violence, être sur les papiers, être sur les mails, être hyper attentif. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, si vous créez une entreprise et que vous passez à côté d'un énorme devis parce que vous n'avez pas ouvert vos mails ou vous n'êtes pas assez réactif, vous allez vous en bouffer les doigts. Moi, ce que j'ai, c'est attention à la paperasse, soyez à jour, que ça soit de la paperasse prenante comme, je sais pas moi, créer une entreprise, c'est pas très compliqué, mais ça demande plusieurs étapes, ou que ce soit payer une facture qu'on a oublié de payer. C'est pas grave, il n'y a pas d'ordre d'importance et soyez à jour dans vos papiers et dans vos courriers et dans vos mails. C'est con aussi, c'est très bête ce que je vais vous dire, mais on me le dit, donc je vous le dis. Allez voir vos spams de temps en temps, il y a peut-être des mails perdus importants. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la sérénité. La sérénité, l'apaisement, et on a quelque chose qui se construit. Pour moi, on est vraiment autour de l'argent, de la matière, ça me le confirme. La seule chose qui peut vous faire défaut, c'est tout ce qui est administratif. Encore une fois, ça peut être du tout petit administratif ou du très gros, mais on ne juge pas. Il y a des gens qui sont paniqués à l'idée de recevoir une lettre recommandée ou un courrier qu'ils n'avaient pas anticipé. Donc voilà, on parle de phobie administrative, c'est pas pour rien. Là, c'est soyez vigilants. Et en fait, le fait de porter attention à ça, à ce qui peut vous faire défaut, fait que vous allez vous apaiser. En fait, ce stress, il va réduire vu que vous allez vous en occuper. Et ce sera encore mieux. Voilà ce que j'ai. On continue avec le pro. Je vois vraiment des gens qui créent quelque chose, qui créent une entreprise, qui se lancent, qui commencent. Pour moi, vous vous lancez, hein, vous commencez par réfléchir, mais bon, peut-être que certains ont besoin d'un peu plus de temps, c'est ok. Mais moi, je vois vraiment de la création là. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On reste fidèle à son objectif. On prend le temps. Alors, à la fois, il y a cette énergie de je prends le temps, c'est-à-dire je ne grille pas les étapes, c'est-à-dire je suis à jour sur mon administratif, mais il y a aussi une énergie générale qui, dans la semaine, va faire que les choses vont s'enchaîner assez rapidement. Donc, restez concentrés, les amis. En atout, qu'est-ce qu'on a? Vous avez conscience de qui vous êtes, que ce soit vos atouts, vos forces, et vos petits obstacles, vos petites contrariétés, vos petites difficultés. On peut garder l'exemple de l'administratif. Vous avez conscience de ça, vous connaissez, et donc vous savez ce que vous pouvez faire pour pallier à ça. Vous servir de vos forces comme moteur, comme carburant, et aller travailler ce que vous pouvez considérer comme une faiblesse, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le diable. Et oui, le diable, vos peurs sont jamais là. Et c'est vraiment ce truc, c'est soit je me sers de ça comme carburant, soit ça me freine. Tout simplement. Et le tout, c'est que vous allez vous faire la guerre, entre guillemets, c'est que vous allez surpasser vos failles. C'est pas simple, hein. Il faut être à l'affût tout le temps, il faut être concentré tout le temps. Mais là, vu comment ça sort, les Capricornes, c'est que vous êtes complètement en mesure de le faire. Voilà. La réussite, eh ben vous y allez, vous avancez, vous partez à l'aventure. Et je vous le redis, si on a des gens qui décident de lancer une entreprise, allez-y. On voit qu'il y a quand même un travail sur la peur de perdre de l'argent ou de se tromper qui a été fait, hein. Vous dépassez vos croyances et c'est vraiment propice. Ouais. On a le droit de donner, hein. Vous avez la réussite sur le travail, hein. Pour moi, vous avez la réussite, enfin sur le travail, surtout. Vous avez la réussite, tout simplement. Voilà. On continue, les amis, avec un tirage relationnel général avec l'oracle de G. On va aller voir ce qui sort pour vous, vous et le reste du monde. Le petit Capricorne, qu'est-ce qu'on a? Le serpent, mais bien sûr, toujours sur l'entreprise, attention aux mauvaises langues ou aux gens négatifs. J'ai vu une citation... en gros, c'est que ceux qui n'y croient plus n'empêchent pas les autres de rêver. C'est un peu ça. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des gens qui voient tout en noir, tout le négatif et qui vont aller appuyer sur vos failles, vos peurs aussi. Et c'est juste essayer de vous protéger de ça. Ces gens sont pas forcément mauvais vis-à-vis de vous, hein. C'est pas forcément des gens qui veulent vous voir échouer, mais c'est des gens qui ont peur. Et qui risquent de vous transmettre cette peur. Coupez-vous de ça, les amis. Ouais, et c'est ce que vous allez faire. C'est chouette. Et sans vous fâcher, hein, moi, c'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau relationnel? Donc, triez ce qu'on vous dit. Ouais. Il n'y a plus de place au doute, en fait. Il n'y a plus de place au doute. On vous amène toujours vers cette abondance. Punaise. Et l'administratif, là. Là, c'est fou, je suis sur un tirage relationnel, mais là, je ne l'ai pas dit sur cette semaine, mais G nous dit un peu ce qu'il a envie de nous dire, et là, il nous redit, bon, vous avez des infos, il y a des doutes, c'est OK, attention à pas activer ces doutes par l'entourage, et on vous dit, vous avez la réussite au bout, et on a quand même l'automne là qui sort, donc c'est maintenant. Et ce qui va vraiment vous aider, c'est d'être à jour dans vos papiers. C'est fou, ça. Alors, il y a peut-être une personne qui doit entendre ça et qui va cartonner, mais à la rigueur, moi, ça me va, hein. Si ma vidéo vue par 1500 personnes peut en aider une réellement, mais go. En tout cas, attention au papier. Allez, on enchaîne avec le sentimental. Je vous rassure, on est sur des oracles 100% sentimentaux, donc on ne parlera pas de boulot. Allez, quoique c'est possible, me disent mes guides, mais bon. On va aller voir. On commence avec les célibataires. Pas du tout. Ben si, on me dit si. Allez, voilà, ben les célibataires. Les célibataires Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les célibataires? L'ancrage, le doute. Ok. Vous avez un gros problème de confiance en vous, en général. Comme tout le monde, hein. Je dis gros problème, non. Vous avez un problème de confiance en vous qui peut, dans vos relations amoureuses, vous bloquer. Là, j'ai l'impression que vous allez dépasser cette peur. Vous allez dépasser ces questions, ces doutes. Vous allez vous laisser porter. Pour moi, il y a là une rencontre. Alors, je vais pas vous mentir. Je vois pas un coup de cœur sensationnel. Je vois pas de mariage. Je vois pas une relation à très long terme. Par contre, je sens une opportunité, un crush, une opportunité de sortie, d'apprendre à se connaître. Et vous allez l'accepter. Et le fait de l'accepter fait que vous dépassez vos peurs de doute sur l'autre, sur vous et sur ce que ça peut donner. Oh, mais c'est beau ça. Allez, on continue avec les couples Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On est apaisé. Il y a eu des tensions, des problèmes de jalousie qui ont perturbé la maison, le foyer, un conflit, soit par rapport à une tierce personne. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie, hein, mais ça peut être la collègue de mon mari est canon, je suis jalouse, ça peut être ça. En tout cas, il y a eu des peurs qui ont affecté un peu le foyer, qui ont mis des tensions, des perturbations. Et là, on dépasse ça.
Encore une fois, pour moi, il n'y a pas eu de tromperie, c'est juste une peur qui a pris beaucoup de place. En tout cas, vous la dépassez et tout le monde va se sentir beaucoup mieux. Donc, je vois du soleil dans la maison, hein, c'est beaucoup plus apaisé. On termine avec nos amis en triangulaire. On a l'âme sœur, l'enfant, l'amour platonique. C'est difficile, hein. Ce que vous ressentez, c'est que c'est l'amour de votre vie. Putain, ça va pas être facile là pour vous. Le message, il est pas dur à entendre, mais il est dur à mettre en place. Vous êtes persuadé d'être face à l'amour de votre vie, vous vous projetez avec, vous y croyez très fort, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup d'amour, beaucoup de messages positifs aussi, ça peut être par différents médiums. Le problème, c'est que on a un amour platonique, on a une relation qui ne bouge pas. Peut-être que ça fait même longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Ce qu'on me dit là, c'est que vous allez devoir faire un choix et être sincère avec vous-même. C'est ça qui est pas simple. C'est que je ressens de l'amour, je ressens la perfection, et dans la matière, ça bouge pas. Et là, en fait, c'est comme si on vous amenait à vous équilibrer. C'est faisable, hein. Si ça sort, c'est que c'est à votre portée. Mais accrochez-vous. Voilà ce que je ressens, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.